Bonjour, dit l'homme au volant. Puis il ajoute, salut ma belle, comment vas-tu? Pensant qu'il s'adresse à son propriétaire, l'homme répète, désolé, c'est à ta seconde que je m'adressais. Pourquoi veux-tu lui parler? C'est ma domestique, répond la femme. Elle m'aide dans les tâches domestiques à la maison, nettoyer pour moi, cuisiner pour moi. Elle fait à ma place tout ce que je suis censé faire. C'est littéralement ma domestique et c'est son travail, complète-t-elle. L'homme invite la domestique à se rapprocher. La femme s'y oppose. Pourquoi avez-vous besoin de lui parler? Je suis celle à qui tu dois normalement adresser la parole, ajoute-t-elle. L'homme lui dit, t'ai-je demandé de parler? Puis il demande le nom de la domestique. La femme répond quand même en disant que son nom est Jennifer. Je parle du nom de ta domestique, je n'ai pas besoin du tien, répond l'homme tout en invitant la domestique à s'approcher. La femme lui coupe encore la parole, disant qu'elle est son genre et qu'elle ne voit pas pourquoi il a besoin de discuter avec sa domestique. C'est une analphabète, elle n'a jamais été à l'école et ne sait ni lire ni écrire, dit-elle avec mépris. Voyant qu'elle insiste, l'homme l'invite à fermer sa bouche. S'il te plaît, peux-tu juste te taire, dit-il, en essayant encore d'appeler la domestique. Il lui demande de nouveau quel est son nom. Tu n'as pas besoin de connaître mon nom, dit la domestique. L'homme insiste pour le connaître, quel est votre nom, s'il vous plaît? Maggie, répond-elle. Joli prénom, ajoute l'homme. Sa patronne, voyant qu'elle est mise de côté dans la discussion, s'énerve contre elle et lui rappelle tout ce qu'elle a fait pour elle, la misère dans laquelle elle était jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Elle dit que c'est grâce à elle et lui demande de ne pas l'embarrasser, elle et sa famille. Elle s'adresse ensuite à l'homme, disant qu'elle est désolée et qu'elle est la personne avec qui il doit discuter. L'homme, voyant son insistance, s'énerve de nouveau et lui demande encore de se taire. Tu n'es pas censé être heureuse pour elle? Elle répond encore en disant qu'elle est celle dont il a besoin, mais l'homme répète, tais-toi. Tu l'as prise de nulle part et Dieu t'utilise pour la bénir. Pourquoi n'es-tu pas heureuse pour elle? Complète-t-il. La femme répond qu'elle bloque. Pourquoi n'es-tu pas heureuse pour elle? Complète-t-il. La femme répond qu'elle bloque son éclat, mais l'homme lui dit qu'il ne veut pas d'elle, mais de la domestique. Pourquoi tu ne veux pas de moi? Je suis plus jolie, je suis allée à l'école, donc plus instruite qu'elle. L'homme rebondit sur ce qu'elle dit, tu dis qu'elle n'a pas été scolarisée? Maggie, tu voudrais aller à l'école? Oui monsieur, répond-elle. Sa maîtresse, en colère, dit qu'elle sera virée si elle accepte. Pendant ce temps, l'homme demande le numéro de la domestique pour une future rencontre. La maîtresse s'oppose encore, répétant qu'elle est la femme qu'il lui faut et qu'elle a plus d'atouts que sa domestique. L'homme, choqué, lui dit qu'elle est d'une classe irritante et dégoûtante. Que son attitude pue, qu'elle est très impolie et qu'elle devrait se réjouir de la faveur accordée à sa domestique. L'homme ignore désormais tout ce qu'elle dit et s'adresse à la domestique. Je t'aime bien. J'aime ta façon de te comporter, j'aime à quel point tu es belle. Tu as de jolies fossettes, ton